فعلا إعادة قراءة الماضي المشترك بين كل المغاربة وليس الماضي المحتكر بين بعض المغاربة فقط. فالنقاش المثمر والحوار البناء هو كل ما يحتاجه المغرب في مسيرته الحالية المتعثرة والمستمرة. إن ادعاء الحقيقة المطلقة يمينا ويسارا وثقافة الإقصاء والإقصاء المضاد لم ينتج أو لم ينتج على مدى العقود الماضية إلا زمنا مغربيا رماديا مخيفا ومقززا. Ce personnage, il a expliqué que la répression était légitimée par la raison d'État et que la répression subie, les années de plomb, ils étaient normales parce qu'on a voulu porter atteinte à la vie de Hassan II. Il a cité quelques noms, parmi eux l'Araj Boun Aïlat et le père de notre intervenant ici, Mohamed Ancien. La réflexion et le débat, il a continué pour dire que la réflexion et le débat sont nécessaires. Pourquoi? Parce que cette période, surtout essentielle du Maroc, de l'histoire de notre peuple, entre 56 et 62, il est à découvrir, et que les politiques n'ont pas écrit leur mémoire, que les historiens sont encore en train de forger les éléments et les moyens pour nous donner des pistes pour comprendre ce qui s'est passé, parce que cette phase est essentielle dans le devenir du Maroc et du peuple marocain en particulier. Donc cette période qui a connu en 57-58 la répression de la région du nord du Maroc, tout particulièrement dans le Rif, eh bien, il s'explique par ce qui est, il a dit, ce qui est écrit jusqu'à maintenant est seulement le dénigrement, que ce soit des rifins, que ce soit de ses leaders. Il a commencé maintenant à parler des causes de ce soulèvement. Les causes de ce soulèvement, il y avait Aix-les-Bains. Les Aix-les-Bains, c'est les accords, des accords politiques qui ont permis l'indépendance du Maroc. Et dans ces accords, eh ben, il y a à dire beaucoup, et je pense qu'il va en expliciter le contenu, surtout qu'il y avait l'attente, parce que ces accords étaient tournés surtout sur le retour de Mohamed V, et que le peuple marocain, vu que le mouvement national, les partis politiques de ce moment-là, ils ont tout misé sur la monarchie, tout particulièrement sur Mohamed V, et que le retour de Mohamed V va résoudre tous les problèmes. Or, quelques années plus tard, il s'est avéré que la région délaissée du nord du Maroc était sous la domination espagnole, elle était délaissée pendant cette période, elle se retrouvait encore déçue, que ce soit par les clauses de Aix-les-Bains, des accords de Aix-les-Bains, que ce soit par les politiques suivies. Donc ils étaient déçus par les partis politiques qui leur ont miroité que l'indépendance va leur apporter le désenclavement, va leur apporter une vie meilleure, va leur apporter une dignité, etc. Or, ils sont retrouvés colonisés de nouveau par un État qui les a toujours ignorés. Le prince Hassan, qui n'était pas accepté par tous les leaders du mouvement national, qui étaient encore forts, ils avaient leur mot à dire, et ils disaient tout à fait librement, il va devenir prince héritier. Donc ce n'était pas quelque chose d'automatique. Donc en 1957, le 9 juillet 1957, c'est-à-dire quand il avait donc le jour même du 28e année, donc son 28e anniversaire, il est devenu prince héritier, et donc il a assuré une position donc centrale au sein du régime. Par exemple, parmi les gens qui le contestaient, il y avait Ben Barka, qui n'était pas content, si vous voulez, mais il a accepté à la fin. Il était quand même chef du Conseil national consultatif, il a accepté. Il y avait quelques résistances, et Hassan le savait, et tous ceux qui l'ont contesté vont devenir, bien sûr, désignés à la... Il y avait aussi la fin, donc, de l'unification du Maroc, si vous voulez, au niveau économique. Il y avait un commerce qui vivait sur cette différence de deux régions. Il y avait des éléments qu'on ne trouvait pas dans le langue français, des produits, etc., mais qu'on ne trouvait pas, qu'on trouvait dans la zone espagnole, etc. Donc, et le gouvernement fait tout ça, mais pour l'intérêt du Maroc central, c'est-à-dire contre quand même le Nord. Donc tout ça, il y avait aussi la guerre d'Algérie qui a mis fin au travail saisonnier des rifins, surtout de l'Est, et du centre qui allaient travailler dans les fermes, des colons français, etc., dans la construction, dans le commerce. Avec la guerre du Rif, avec la guerre d'Algérie, c'était fini. Les raisons aussi d'ordre culturel, parce que quand même, il y avait une élite, soit
dans le Rif, soit rifien, c'est-à-dire qui ne parlait que rifin et le dialectal, soit hispanophone. Or, le Maroc indépendant ne prend en compte que le français et l'arabe latin. Donc, du coup, l'élite rifaine se trouve marginalisée. Ils parlaient soit espagnol, soit ils n'avaient pas, au sein de l'administration, y compris l'administration provinciale de l'île, ils ne trouvaient pas leur compte. Par exemple, les juifs étaient arabophones, ils parlaient pas rifin, il y avait beaucoup de mépris pour le rifin, etc. Et les gens étaient condamnés, disons, plus ou moins, juste parce qu'ils ne parlaient pas arabe, par exemple. Par exemple, ils étaient aussi quand même, c'est une région, l'Espagne elle-même étant un colon aussi qui était très modeste, médiocre, si on compare à la France. Donc la région est restée assez conservatrice. Si on la compare, les structures traditionnelles sont restées en place. La colonisation espagnole était moins, si vous voulez, autoritaire. Et du coup, par exemple, le fait qu'il fallait prendre des mesures qui étaient tout à fait non pédagogiques, obliger les gens à venir avec leurs jeunes mariés, prendre la photo de la femme, la mettre dans le cahier d'état civil, etc. Il y a des gens qui sont révoltés contre ça et menés tout à fait d'une façon non pédagogique. Donc j'arrive là, mais c'est une mutilation. Il était conscient de ces contradictions au sein du peuple marocain, de sa pluralité. Mais comment arriver à un État démocratique, moderne, sans effusion de sang à l'intérieur? C'est cette dialectique qu'il faut la saisir. C'est-à-dire que l'étape première, c'est l'indépendance du pays. C'est-à-dire qu'il faut libérer le peuple marocain. La deuxième étape, c'est d'instaurer la démocratie. Et ce fil conducteur, il a été très clair. Les mouvements qui se produisent dans le Rif, dans cet État moderne, marocain, et qu'actuellement, c'est ça où sa pensée il est toujours vivant, que maintenant on ne peut pas s'en sortir au Maroc sans qu'il y ait une autonomie des régions, et que le mouvement, que ce soit de 58, que ce soit actuellement, le Rif, il doit être autonome, le Sahara, il doit être autonome, et que les régions importantes du Maroc, ils doivent en avoir une autonomie. Ceci permet à un éclatement de cette chape de pouvoir marseillais, et que on aura une démocratie à la base des citoyens, et que ça sera le seul moyen jusqu'à maintenant pour éviter l'effusion de sang, parce qu'on a vu quelquefois on fait des révolutions, mais les révolutions ne peuvent pas venir que du bon côté. On a des révolutions qui peuvent être aussi un retour en arrière, une guerre civile qui peut durer. Et avec lui, il était conscient qu'il faut à tout prix éviter qu'il y ait une guerre civile au Maroc, et que l'unité doit se faire dans un processus libérateur pour la démocratie. C'est un homme que Rif, ce n'était pas les Rifins qui habitaient, c'était tous les gens qui voulaient la liberté. C'était avant tout l'esprit du Rif, le crime, ils vont nous donner, c'est un esprit de la libération, un esprit de la dignité. Le Rif a perdu en richesses humaines qui sont parties à l'étranger, mais aussi dans les souffrances subies par le pouvoir central, mais aussi par l'Espagne et l'utilisation des gaz, des motards, des non-motards, etc. Il faut qu'on passe par ça, il faut qu'il y ait une réconciliation, et cette réconciliation ne peut se faire aussi que par une régionalisation où les Rifins auraient leur mot à dire sur la politique nationale et bien sûr, ils décideraient de leur politique donc régionale. Ça ne peut donc passer que par la démocratisation du Maroc dans son entier, et par une meilleure relation entre les Rifins à l'étranger et le Maroc. Et il faut savoir que ce départ des Rifins a fait tort vraiment à la démocratisation du Maroc, parce que les Rifins en général sont des gens très fiers,